Salut à tous et bienvenue sur Business Internet TV, la chaîne qui vous parle du business en ligne, la chaîne animée par Numérique. Aujourd'hui, nous allons aborder les 7 points du blogueur, tout simplement. Alors, 7 points du blogueur. Exactement. Ouais. Eric, t'es prêt? Ah ben ouais, je suis à fond. Et toi, Num, ça va? Tranquille? Ouais, ça va. Pas trop cool. malade? Ça va. Cool. Tout le monde est confiné On est en actuellement. forme, tout va bien. Exactement. Ne vous Bref, inquiétez pas. C'est parce que nous, on est voisins de palier, alors du coup, on peut se voir discretos, quoi. c'est ça pour bosser. Voilà. Bon, premier point. Ouais. Ok, premier point pour Ouais. un blogueur. Ouais. C'est ça. Alors. Alors. J'ai pris ma petite fiche, hein, on a fait une petite fiche. Ah oui, c'est Alors, normal. pourquoi bloguer? Première question. Pourquoi bloguer? Yes. Alors, à mon avis, je donne mon avis. Yes, donne Alors, ton opinion. Alors, moi, je pense que... Non, c'est plus qu'une opinion, c'est carrément mon avis. Alors, vas-y. Je pense qu'on peut bloguer parce qu'on a des choses à partager dans plein de domaines. Exact. Voilà, alors il y a des gens qui meurent d'envie de partager leurs connaissances, par exemple en mécanique, leurs connaissances en jardin, ou ci ou ça, ou même voir à la rigueur, on peut bloguer parce qu'on a de l'information à partager. Aujourd'hui, par exemple, le sujet c'est le coronavirus. Yes. Je dirais, je suis sûr que sur les blogs aujourd'hui, on trouve des tas de docteurs qui font des blogs et qui parlent du coronavirus. Bien sûr. Par exemple, voilà. Ouais, il y en a Et on a aussi des blogueurs qui veulent éventuellement vendre avec leur système de blog, par exemple par affiliation, ou même vendre leurs produits, par exemple. Voilà. Voilà pourquoi bloguer, à mon avis, aujourd'hui. Et donc c'est pour partager de l'info. Pour partager. Voilà. Super. Pour partager des tas de choses, de l'info, des connaissances, des passions, des tas de choses. Quoi. Ouais. Et je termine par... Le blog aussi, c'est intéressant pour interagir avec le sujet justement qu'on aborde. Quoi. Et bien sûr, parce que ça permet de débattre justement sur les sujets qu'on aborde. Yes. Exactement, parce que en plus sur le blog, on peut éventuellement dans les commentaires inviter nos visiteurs à venir parler, débattre du sujet, dire ce qu'ils en pensent, éventuellement leur ressenti aussi. C'est super, un blog, c'est super. Et tout ça dans les commentaires, c'est une fonctionnalité. Dans les commentaires. Ouais, tout à fait. Deuxième point, Rick. Ouais. Pourquoi choisir sa thématique? Alors, la thématique, c'est important de choisir une thématique parce que tu vas pas, par exemple, parler de mobilette alors que tu connais rien et puis qu'en fait, tu as envie de parler de pommes de terre. C'est ça. Ce que je veux dire. Si tu veux parler de pommes de terre, choisis la pomme de terre ou Parmentier ou un truc comme ça. Tu vois. Va pas parler de n'importe quoi. Choisis pas de t'appeler Superman parce que tu crois que Superman, ça va tout le monde venir te voir. Non. Non. Il faut que dans ta thématique, il faut que tu parles du sujet sur lequel tu vas développer. D'accord. Super. Ok. Donc on ne choisit pas une thématique au hasard. Non, c'est jamais au hasard. Non, il faut bien réfléchir à sa thématique. Donc réfléchir à la thématique, mesdames et messieurs. Voilà. Ça, c'était le deuxième point. Deuxième point, tout à fait. Voilà. Troisième point, Rick. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? Alors normalement, je pense qu'on arrive aux noms de domaine, quoi. C'est ça. Les noms de domaine. Alors ça, c'est pareil. Pourquoi il faut réfléchir à un nom de domaine? Alors. Et qu'est-ce que c'est un nom de domaine, Rick? Alors le nom de domaine, c'est, comment dirais-je, c'est le nom qui va être cohérent avec ta thématique. Yes. Si tu veux, comme on disait juste avant, d'ailleurs ça se rejoint, tout simplement, tu vas pas appeler ton domaine, boulangerie, alors qu'en fait tu as envie de parler de vélo. On est d'accord. Donc ton nom de domaine, c'est pareil, il sera réfléchi et donc en lien toujours avec ta thématique. Si tu veux, ça se rejoint avec la thématique, ça se rejoint. Le nom de domaine, ça se rejoint en quelque sorte, quoi. Il faut pas que voilà. Alors maintenant, tu peux éventuellement avoir un nom de domaine non spécialisé ou un nom de domaine spécialisé aussi. D'accord, donc plus un nom de domaine genre général. Général, par exemple, où tu vas parler de diverses choses de la vie, de diverses passions, par exemple. Quelqu'un qui aime bien le jardin, qui aime bien le modélisme, qui aime bien le vélo, il aura des saisons, il va plus parler de jardin, par exemple, au printemps aussi ou ça. Il va plus pas parler de vélo, par exemple, en automne ou en été. Et puis il va plus te parler de, je ne sais pas, de mécanique, peut-être dans son garage en hiver parce qu'il bricole ou voilà. Tu vois, par exemple. Alors je précise. Là, ça serait en général. Là, tu pourrais mettre un nom de domaine un peu divers. Machin. Alors je précise à tous les auditeurs, le nom de domaine c'est l'adresse du site web. Alors, donc le www.jardinage.fr par exemple. Jardinage, voilà. Ça c'est le nom du domaine. Ouais. Et comme dit Rick là tout de suite, il est très important de réfléchir à un nom de domaine soit général ou soit spécifique. C'est-à-dire si vous faites www.jardinage.fr, donc ça c'est plus général. Jardinage. Voilà. Donc si vous faites www.carotte.fr, là c'est plus spécifique. C'est plus dans la carotte.
Ça sera plus, effectivement. Alors, ça n'a rien à voir avec jardinage.fr. Non, mais ça sera plus éventuellement le gars qui va peut-être se spécialiser dans les carottes. C'est ça, c'est ça. Ok. Donc, quatrième point, on va parler de l'hébergement web. Pourquoi c'est très important c'est même primordial de prendre un hébergement web. Eh bien, disons que sans ton hébergement web, tu pourras rien faire, quoi. Sans hébergement web, tu ne pourras pas faire ton blog, tout simplement. Alors tu peux pas héberger simplement quoi que ce soit, quoi. À savoir, c'est que l'hébergement web, c'est pas gratuit, mais c'est pas forcément cher. Non, au contraire, c'est pas forcément cher. Et ça vous permet d'avoir un local. Je parle pas d'un local physique, mais un local virtuel dans lequel vous pouvez héberger votre passion, votre blog, quoi, grosso modo. C'est votre page, vous la louez, c'est comme une location, comme un appartement, mais voilà, c'est sur internet, un machin, vous louez et tout, et là vous faites ce que vous voulez, c'est chez vous. Comme son nom l'indique, l'hébergement web. C'est ça. Comme son nom l'indique, l'hébergement web. Voilà. C'est pour héberger tout le contenu, tout votre projet, tout simplement, sur le web. Donc, exactement. Donc, alors, il existe des versions connues plus ou moins. Il y a des bons hébergements web. Un hébergement web, il suffit de t'appeler hébergement web en location, par exemple. Je dis ça en location. Ok, donc l'hébergement web. Donc le cinquième point maintenant. Alors, le cinquième point, c'est pareil. C'est WordPress. C'est un outil que je dirais indispensable. Indispensable. C'est carrément indispensable. Bah oui, parce que c'est bien beau d'avoir juste l'hébergement web. Maintenant, il faut l'outil pour pouvoir gérer tout le contenu du blog. La gestion du contenu et compagnie. Gérer le blog en général. Et on pourrait dire que dans WordPress, on a ce qui englobe exactement tout ce que tu dis, la configuration, l'habillage, les titres du site, les slogans, les descriptions, les paramètres généraux. Paramètres généraux, articles, tout ça. Effectivement. Et éventuellement aussi l'intégration du contenu. L'intégration du contenu, c'est le plus important à faire. Une fois que le WordPress il est installé, comme tu disais, on l'a configuré. C'est important. Bref, maintenant on passe à l'intégration du contenu. Voilà. C'est important d'intégrer des contenus et tout. C'est important pour la suite, parce que la suite, le sixième point, c'est le référencement naturel. Le référencement naturel. Donc, une fois que le contenu est intégré, on va le référencer. Et justement, pour les gens qui n'ont pas tout à fait compris le référencement, à quoi ça correspondait, ça sera assez simple. On vous fera un tout petit truc bientôt et tout. On va parler du référencement parce que c'est intéressant aussi à comprendre ce que c'est que le référencement. Tout le monde ne sait pas. Pour les sites web. Et c'est hyper intéressant à savoir. C'est très simple en réalité. On pourrait vous le dire en 2 mots, mais là aujourd'hui, on vous parle surtout comment être blogueur. Voilà. En 2 mots, en un seul mot, sans référencement naturel, pas de visibilité sur Internet. Personne ne va vous connaître si votre site n'est pas référencé. Dites-vous que par exemple, quand vous tapez n'importe quoi sur Google, le premier résultat que vous trouvez, c'est quelqu'un qui est référencé. Exactement. Voilà. Jusqu'au dernier, s'il y a 18 millions de résultats, c'est 18 millions de référencés. C'est ça. Voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire. Si vous ne faites pas, alors vous n'êtes même pas dans les 18 millions. C'est pas la peine. Important. C'est ça. Très important le référencement. Voilà. Et puis, donc pour les moteurs de recherche. Alors, alors on a le dernier point. Le septième point. Alors, pareil. Alors, moi, je dis que c'est un outil qui peut être qui n'est pas obligatoirement indispensable, avec toi. Mais qui l'est quand même si on veut garder ses visiteurs. Par email. Si on veut garder ses visiteurs. Si on veut capturer ses visiteurs. Et alors, par exemple, pour quelqu'un qui veut faire de la vente avec son blog, il a plutôt intérêt à avoir WordPress. Un autorépondeur. Un autorépondeur. Excusez-moi, un autorépondeur. C'est ça, ça. Il a plutôt... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que l'autorépondeur, c'est le seul moyen de capturer le visiteur. Parce que le visiteur, quand il vient sur le site, il peut repartir aussi très rapidement. Donc, c'est le seul moyen de capturer. C'est-à-dire, on va proposer un formulaire sur le site et le visiteur aura la possibilité de mettre son email et d'entrer, de s'abonner aussi. Et moi, je vois plus l'intérêt d'avoir l'autorépondeur, surtout si, par exemple, on veut faire de la vente par affiliation à partir de son blog. Exactement. Là, je pense qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Après, c'est pas inintéressant de l'avoir pour garder ses fidèles. Oui, après, et puis pour les informer, éventuellement, et tout. Parce que, bien sûr, le système d'autorépondeur vous permet de pouvoir informer en envoyant des emails à tous vos visiteurs qui ont laissé leurs coordonnées. Exactement. Et ça, c'est très important. C'est l'élément fondamental, dans tous les business. C'est le contact
une fois qu'on a les contacts, on a le moyen de relancer ces contacts-là, faire de la promo si on est commercial, partager nos idées si on est blogueur par exemple. Voilà. Donc voilà. L'autorépondeur, personnellement, pour moi, c'est indispensable. Et toi, pour toi, c'est quoi? Je pense que c'est indispensable aussi. D'accord. Pour moi, c'est indispensable. Ouais. Après, tout le monde n'en trouvera pas L'utilité l'indispensabilité, mais je pense que moi, personnellement, je suis pour. Voilà. Et on va vous donner 2 autorépondeurs quand même qui sont très connus. On a Weber et Weber. le deuxième. Ok, et le deuxième, c'est Cybermailing. Cybermailing aussi. Voilà. On va tout vous mettre les liens dans la description de ce podcast, en dessous. Donc là, on a fait les 7 points un peu du blogueur. C'est ça. On vous a donné 7 conseils. 7 conseils pour bien bloguer. Voilà. Et toujours, si des fois il manque quelque chose à nos informations, n'hésitez pas à poser la question. On est toujours là pour vous répondre. Et ça sera un grand plaisir pour nous de recevoir vos messages, vos commentaires. Et puis, toujours. Abonnez-vous, c'est gratuit. À Business Internet TV. Si vous avez apprécié cette petite podcast là, mettez un pouce. Voilà. Exactement. Un pouce en l'air, si vous n'avez pas apprécié, mettez un pouce en bas, c'est pas grave. En tout cas, nous, ça nous prouve qu'on a bien travaillé. Ça nous encourage à faire d'autres vidéos, d'autres podcasts. Voilà. Donc, mettez un like. Et on vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. Franchement, ça nous a fait très plaisir de vous donner cette petite information. Et si vous avez écouté jusqu'au bout, c'est que vous aussi, vous êtes intéressé, que vous allez changer, que vous allez évoluer. C'est très bien. Parce que voilà, on partage toujours des bons conseils sur cette chaîne. Et n'hésitez pas à faire comme nous, partager des fois autour de vous s'il y a des gens qui sont intéressés et qui ne savent pas comment commencer. Partagez. Et puis voilà, on est là pour tout. On est là pour vous aider si besoin, on est là pour ça. Donc à la prochaine. Et puis protégez-vous toujours. Quand on est venu, c'est pas encore disparu. On est jusqu'au 15 avril et voire plus. Donc bon courage à tous.